Tu as 30 000 francs CFA et tu aimerais te lancer dans le business en janvier 2025. Tu as la bonne adresse. Dans cette vidéo, je partage avec toi 4 idées de business en ligne que tu pourrais développer et faire beaucoup d'argent, faire jusqu'à 1 million de francs CFA si tu sais t'y prendre. Ces 4 idées sont dans le domaine de la cuisine. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. On y va. La toute première idée, c'est faire les plats de riz au gras. Alors, les plats de riz au gras, tu fais avec accompagnement poisson ou accompagnement viande. Ces plats sont pratiques pour les repas de midi. Donc, tous les plats que tu fais tout possible pour ne pas dépasser 5 000 francs CFA avec livraison dans ta zone. Donc, si par exemple tu es à Cotonou, tu fais tout possible pour pouvoir livrer dans Cotonou. Si tu es à Calabi, tu fais pareil. Alors, dans ton pays, si tu es dans ta ville, tu fais tout possible pour livrer dans ta ville. Alors, si l'essence n'est pas trop chère chez vous, tu offres la livraison. Ce qui va faire que la personne sait qu'il y a une commande et puis la livraison est offerte. Donc, toi, tu ajoutes les frais de livraison dans ta zone là. Tu peux dire livraison offerte dans telle zone. Donc, tu ajoutes ces frais de livraison au prix du plat. Si tu ne dépasses pas 5 000 francs CFA, les gens qui vont acheter, il y en aura plein. Alors, ça, c'est le tout premier. Le deuxième, dans cette période, nous sommes dans la période d'Ignam. Par exemple, au Bénin, l'Ignam est déjà sorti. Donc, tu peux faire des lignans pilés. C'est un repas aussi que tu vends à midi. D'accord? Donc, ça veut dire que tu commences par t'apprêter depuis la veille et depuis le matin, en fait, très tôt. Donc, tu fais un plat d'ignon pilé. Accompagnement, ça va être sauce arachide ou sauce tomate. Alors, pourquoi il dit sauce tomate? Sauce graine, je ne suis pas sûre parce que c'est les travailleurs qui vont consommer ça. D'accord? Et si ils vont tacher le vêtement et tout ça, ça va les embêter. Donc, peut-être qu'il faut laisser sauce graine à part et prendre juste sauce arachide ou sauce tomate. Accompagnement, viande et fromage. Voilà. Donc, la personne choisit ou bien tu fais les deux. Un peu de viande, un peu de fromage. Voilà. Maintenant, je te parle des plats que tu fais pour l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 18h. Ça, c'est voilà, alco et jus d'œuf. Voilà, alco et jus d'œuf. Parce qu'en ce moment, les bananes sont sorties. Voilà, nous, on s'est régalé pendant la période de fête avec ça. Les bananes sont sorties, donc profite-en. Tu fais alco et jus d'œuf. Ou soit, tu fais un accompagnement de jus et tu peux y mettre peut-être du poisson, c'est toi qui vois. Mais jus d'œuf, c'est beaucoup plus pratique. Alco, jus d'œuf, et tu fais ton plat et tu vends. Alors, la quatrième idée, c'est ignon et jus d'œuf. Voilà, tout ça aussi, c'est dans l'après-midi. Ignon et jus d'œuf. Donc, la personne choisit et commande. Alors, de façon pratique, comment tu vas faire pour te faire connaître? Il faut forcément que tu te lances sur les réseaux sociaux. Si tu es sur les réseaux sociaux que tu ne fais pas encore du business avec, tu vas créer un compte TikTok, une page Facebook, une chaîne YouTube. Ça va t'aider. Alors, oui, c'est ça. Si c'est possible, ajoute Instagram. Voilà. Et surtout, sois actif sur TikTok. Pour ça, tu aurais besoin d'un trépied. Si tu n'as pas encore les moyens d'acheter un grand trépied, le grand trépied là, de tout dépend, c'est dans les 20 000. Il y a un petit là, tu vois ça? Cet équipement là, ça va t'aider. Ça te permet juste de poser ton téléphone. Donc, tu peux poser ton téléphone sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes en fait. Il y en a sur TikTok. Dans ton pays, tu vas en trouver. Tu vois comment je tourne là? Voilà. Moi, j'ai les deux. Hein. J'ai le petit comme ça, j'ai le grand trépied. Si tu suis souvent mes vidéos sur internet, tu vas voir, j'ai déjà montré mon grand trépied une fois, que je vends d'ailleurs même. Donc, au moins ça, commence à être sur moi. Sur internet, ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Et peut-être que si tu vas dans le marché chinois de ton pays, ça ne coûte non plus rien du tout. Ça ne coûte pas grand-chose. Donc, tu achètes ça, tu commences à poser ton téléphone dessus et tu commences à prendre des photos de tes plats et tout ça. Et tu commences par partager. Alors, je vais te donner un secret. Aujourd'hui, les gens achètent chez ceux avec qui ils ont tissé une relation sur Internet. Les gens achètent peu parce qu'on a fait de la publicité. Cette époque, elle est revenue. Elle est révolue, elle ne reviendra plus de sitôt, je ne crois pas. Les gens achètent
parce que sur Internet, au moins, vous avez une certaine relation. D'accord? Je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée dans mon quartier. Il y a un client qui est venu acheter un produit. Et la boutique dans laquelle le client est venu acheter le produit, la boutique n'a pas. Donc la dame qui est dans la boutique lui a dit d'aller acheter à tel endroit. Le client n'est pas parti là-bas. Et le client a dit à la dame qu'il n'est pas habitué à ce vendeur-là. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens achètent chez vous parce qu'ils sont habitués à vous voir. Parce qu'ils ont aussi tissé en fait une certaine relation avec vous. Et c'est ça que vous faites sur Internet. Quand tu prends ta page Facebook, quand tu prends ton compte Instagram, quand tu prends ton TikTok, et tu viens parler par exemple de la nourriture aux gens, de comment on mange sain, etc., de comment on fait tel ou tel repas, quand tu viens leur parler, ils ont l'impression qu'ils sont habitués à toi. Et parce qu'ils sont habitués à toi, plus facilement, s'ils veulent consommer un produit ou un service que tu vends, ils viendront vers toi. Alors, certaines personnes vont plus loin, partagent leur quotidien et tout ça. Tout ça, c'est du business en fait. Donc, il faut que tu changes ça, il faut que tu aies un compte TikTok, que tu aies tous ces comptes, que tu les animes dans la perspective du business. D'accord? C'est comme ça que les clients vont commencer par venir. Tu vas commencer par enregistrer des commandes. Alors, ça, c'est le travail de celui qu'on appelle CM, Community Manager, ou des SMM, des Social Media Manager. Donc, toi-même, tu deviens ton propre community manager, tu gères ta propre communauté. Si tu as envie d'aller plus loin, je donne des formations dans ce sens. Je vais te laisser mes contacts dans le premier commentaire là. Tu peux voir et me contacter directement et nous allons gérer ça. D'ici là, prends soin de toi. À très bientôt. Au revoir.